Et on commence avec cette actualité. Ibou Diouf, le corps sans vie d'un jeune garçon de 6 ans retrouvé. Il a été enterré à Ndoufouk, c'est dans la région de Thiès. Exactement, Sokhna Nata, il s'agit là d'une découverte macabre, le corps sans vie, comme tu l'as dit, de Moustapha Samb, âgé à peine de 6 ans et pensionnaire de l'internat 6 à Ndoufouk, c'est dans la région de Thiès. Le mis en cause, un certain Tédé Ozan, a finalement avoué avoir administré 2 coups de fouet au jeune Moustapha Samb pour l'inciter à apprendre avant de le laisser sur les lieux, tout simplement parti chercher une pelle pour enterrer sa victime près de la mosquée qui se trouve non loin de l'internat. Une autopsie du corps va permettre d'élucider la cause de la mort du jeune Moustapha Samb. Et pendant ce moment, à Diourbel, la famille de Feu Fallou Sène demande toujours justice au nom de la victime des affrontements de 2018 à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Le père de l'étudiant déplore ce qu'il appelle les lenteurs notées dans le traitement du dossier. Suivant à ce propos, Abdoulaye Sène, ces propos sont recueillis par Babacar Dioufé Ndongonyaye. La justice n'a pas fait son travail sur le cas Fallou Sène. C'est la conclusion à laquelle est arrivé Abdou Sène, le père biologique du défunt étudiant tué il y a 4 ans de cela à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Je ne veux qu'une chose, que les gens sachent que la justice n'a pas fait son travail. 4 ans déjà, aucun élément nouveau dans cette affaire, pas de jugement. La famille du défunt étudiant s'inquiète et demande justice. Déjà 4 ans et plus que nous attendons que justice soit faite pour Fallou Sène. Depuis qu'il a été tué, nous ne faisons qu'observer. Mais à notre grande surprise, nous n'avons rien vu bouger. Et il nous avait même dit que la justice allait faire son travail dans cette affaire. Mais jusque-là, aucun résultat. Notre fils est parti et rien n'a été fait. Tué par balle en 2018 à l'université Gaston Berger de Saint-Louis lors de manifestations d'étudiants, le meurtrier de l'enfant de Patar court toujours sans être inquiété. Dans l'actualité, Andeguesom annonce une grève de 4 jours à partir d'aujourd'hui. C'est exactement, Sokhna Nata, la méga coalition ITC et Andeguesom qui annonce donc une grève de 96 heures dès aujourd'hui. C'est pour réclamer donc des arriérés de 104 millions de primes liées à la Covid, exiger également l'augmentation des salaires et une harmonisation dans tous les secteurs de la santé. Ses membres étaient donc hier en conférence de presse. Maïmouna Ndiaye et Mamoudou Diop ont suivi les événements. La lutte est dure, mais elle va continuer. La méga coalition ITCS Andeguesom avertit. Cette radicalisation, disais-je, est aussi motivée par l'immobilisme du ministre de la Santé et de l'Action sociale pour la résolution définitive des conflits, surtout à Ourossogui, au centre Talibou Dabo et à Mbour, Polymètre. Un 4e plan d'action de 96 heures, les travailleurs des collectivités territoriales se radicalisent. Il s'agit de 96 heures de grève avec le respect des urgences et du service minimum dans les services médico-sanitaires et sociaux, les municipalités n'étant pas concernées par les urgences et le minimum. Pour le respect des revendications, ces syndicalistes n'excluent aucune forme de lutte. À la suite des mémorables marches de protestation de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales le 23 août 2022, et c'est la caisse du 27 septembre 2022 de Andeguesom, la jonction inéluctable des luttes des 2 entités syndicales s'est faite autour d'une plateforme minimale commune relative à l'augmentation des salaires et leur harmonisation tant dans les secteurs de la santé et de l'action sociale, et que des collectivités territoriales qui non seulement n'ont encore perçu aucun franc, aucun rotin, mais encore courent derrière des arriérés de 104 millions de primes Covid. La méga coalition ITCS Andeguesom interpelle le Premier ministre. Elle menace également les personnes qu'elle soupçonne de chercher à briser le mouvement. Les membres de la coalition les invitent à mouiller le maillot pour l'équité et la justice dans le traitement des agents.
Ndiaye, parlons à présent de l'arrestation du journaliste Pape Alé Niang. La coordination des associations de presse condamne vigoureusement et rappelle à l'État du Sénégal le respect de la Constitution à ses articles 8 et 10, mais aussi ses engagements internationaux. Toutefois, ces professionnels des médias demandent également une bonne protection des journalistes. Parlons à présent de l'affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko. Maître El Hadji Diouf donc était en conférence de presse hier. L'avocat d'Adji Sarr dénonce ce qu'il appelle l'attitude de Ousmane Sonko devant le procureur de la République. Pour Maître El Hadji Diouf, Ousmane Sonko veut brouiller les cartes dans l'enquête en refusant le test ADN, mais l'avocat se dit déterminé à aller jusqu'au bout de cette affaire pour obtenir un gain de cause. Sornelata. Et un mot de culture dans ce journal Ibou Diouf avec les Songlines Music Awards 2022, Youssou N'Dour a été distingué. Et encore un prix pour Youssou N'Dour, le chanteur sénégalais, a été désigné donc lauréat mondial des pionniers de cette année au Songline Music Awards 2022 organisé par la Scala de Londres. Selon le label, l'artiste sénégalais est également devenu l'un des ambassadeurs culturels les plus importants de sa région, possédant sans nul doute la voix la plus émouvante à avoir émergé l'Afrique au cours des 40 dernières années. Youssou N'Dour est un ajout étincelant au panthéon de Songline World, a précisé donc ce label qui a décerné Youssou N'Dour le prix de Songline Award 2022. Sornanata. C'était tout donc pour cette page actu. Voilà. Merci Ibou Diouf. Et l'actualité nationale revient tout à l'heure et ce sera toujours avec toi en brève et sous forme de brève et en Wolof. Le CAMES, le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, a organisé pour la première fois le concours d'agrégation de médecine le 8 novembre 1982. C'était à Dakar. On s'arrête sur ce fait dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et puis pour un jour en chiffres, Marcel Farba Maroun revient sur la conférence sur les changements climatiques, la COP 27 qui se tient actuellement à Sharm el-Sheikh, c'est en Égypte. À suivre toujours dans la première partie, la revue de presse du jour avec Cheikh Diop. Et puis la météo, ce sera avec Oumi Samb. Tout de suite, l'actualité internationale et c'est avec Fatou Kinedem. L'actualité internationale, c'est avec Fatou Kinedem. Bonjour Fatou Kiné, bien installé. Bonjour Sornanata, très en retard. Voilà, et bien installé. Et ce n'est pas de ma faute. Je m'excuse. Arrête de perturber Fakiné. Il ne faut pas me perturber. Fakiné, tu nous as manqué. Ça fait. Voilà, c'est ça. Merci El Hadj Malick. Moi aussi, vous m'avez bien manqué. Abadianougor, merci de revenir parmi nous. Merci à vous. Avec de très jolies couleurs. C'est un grand marathon, si vous saviez. Allez Fatou Kiné, l'actualité internationale. Voilà. Ce perturbateur. Et c'est parti, Fatou Kiné. C'est parti Sornanata et nous démarrons l'actualité internationale justement au Congo avec des centaines de jeunes Congolais qui se sont portés volontaires pour s'enrôler dans l'armée et combattre les rebelles du M23 qui gagnent du terrain dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris ce samedi dans un message à la nation jeudi. Le président congolais Félix Tshisekedi avait renouvelé son appel aux jeunes Congolais qui en ont la volonté à s'enrôler massivement dans l'armée pour combattre la rébellion du M23. Depuis ce matin, nous sommes au-delà de 800 jeunes garçons et filles qui ont répondu présents à l'appel du chef de l'État, a déclaré samedi le colonel Ndakala Faustin, directeur chargé du recrutement au sein de l'armée dans la province du Nord, Kivu. Toujours en République démocratique du Congo, où un avion Sukhoi 25 Congolais a survolé le Rwanda. Les rapports entre la RDC et le Rwanda sont toujours tendus malgré les efforts diplomatiques pour parvenir à la désescalade. Ce lundi, un avion de chasse congolais a violé l'espace aérien rwandais, provoquant la colère de Kigali. De son côté,
Kinshasa accuse Kigali de soutenir le groupe armé du M23 et d'envoyer des militaires rwandais se battre aux côtés de ces rebelles. Le Rwanda a protesté dans un communiqué et a même envoyé un courrier au vice-premier ministre congolais chargé des Affaires étrangères. Il considère que c'est une provocation dangereuse et grave, rappelant au passage que des bombardements venus du sol congolais avaient visé en mars, en mai et en juin 2022 le territoire du Rwanda. Le Rwanda avait qualifié ces incidents d'inacceptables. Des responsables du syndicat des pilotes à l'origine d'une grève chez Kenyan Airways qui a largement perturbé le trafic aérien depuis samedi ont été cités à comparaître lundi par un tribunal pour avoir bravé une décision de justice interdisant leur mouvement. 11 membres de l'association des pilotes de ligne du Kenya, CALPA, sont convoqués mardi devant le tribunal, c'est-à-dire aujourd'hui, des relations du travail de la capitale Nairobi. Et pour terminer, la 27e conférence des partis COP ouverte ce lundi 7 novembre à Sharm el-Sheikh en Égypte se poursuit. Cette 5e COP africaine se tient dans un contexte international peu propice pour progresser sur le chemin de la lutte contre le réchauffement climatique qui fait sentir ses efforts de plus en plus fréquemment partout dans le monde. Tous les soirs, un jour à la COP livre un condensé de ce qui s'est passé, de ce qui s'est livré, ce qui s'est dit, autant pour moi, et noué durant la journée et part à la rencontre de quelques-uns de ces acteurs. Ces 2 premiers jours de ces acteurs, ces 2 premiers jours sont réservés au sommet des chefs d'État. L'humanité a le choix de coopérer ou périr. C'est soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif, a prévenu Sokhna Nata, le chef de l'ONU, Antonio Guterres. C'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci Fatou Kiné Deme, et on aura plus de détails avec Marcel Farba Maroun. Marcel qui va revenir sur la COP 27 tout à l'heure.